Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec Mathieu Driol, responsable du trading chez Dayby. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, on a des marchés qui sont en hausse, bon, même si aujourd'hui on corrige un petit peu, on corrige un petit peu, On est à c'est zéro. une petite correction. Ouais. C'est haut, ces marchés. On peut prendre position quand même pour continuer la hausse. Je déteste la période actuelle. On a a priori aucun réel signe de faiblesse, mais la montée, elle est poussive. Et ces avancées comme ça, où en fait on a l'impression presque d'avancer à reculons, c'est très compliqué déjà d'un point de vue psychologique, parce qu'il s'agit dans l'absolu, pour faire une performance, de tenir ses positions en swing, sauf qu'à chaque fois on a des retours qui sont quand même puissants. C'est des bons points d'entrée, cela dit. C'est des bons points d'entrée si vous avez la conviction pour tenir vos positions. Ouais. Mais les marchés la mettent à rude épreuve en ce moment, ce qui rend en fait tout le trading, je vais pas dire assez peu lisible, mais en tout cas nerveusement éprouvant. Voilà, on va dire ça comme Vous ça. êtes fatigué. C'est le moment d'aller en vacances. Bon, alors justement, vous avez quelle recommandation pouvez nous faire quand même sur les indices et puis sur les valeurs? Il y a peut-être des valeurs que vous avez sélectionnées. Oui, après, donc c'est potentiellement plutôt quelques achats, puisque j'ai pas de signaux de faiblesse. Si on regarde le CAC 40, il a ouvert un gap haussier, mais vous voyez, on ouvre un gap haussier, puis derrière, on fait des petites toupies toutes petites, sans amplitude. C'est pas ce qu'on attend après un gap haussier. Après un gap haussier, on attend une accélération, quelque chose de fort. Puis au final, on a quelque chose... Les marchés sont quand même hésitants alors. On a quelque chose de plat. Donc si vous voulez, tous les signaux qu'il donne, le lendemain, il se fait un malin plaisir à faire presque l'inverse de ce qu'il doit. Donc justement, quand vous avez reçu mardi à la même heure, on avait ouvert un gap baissier mardi à l'ouverture. Et on a vu que derrière, on est remonté tout de suite. Donc pour rebaisser, ça a été cette... Et finalement, lorsqu'on ouvre un gap haussier, on maintient cette hausse qui prouve tout de même que... on le tient en tout cas, puisqu'il n'est pas encore comblé, mais on n'accélère pas non plus. Donc ce qui vient nous dire, tiens, bizarre, j'ouvre un gap, j'accélère pas. Bref, ça met le doute. Le marché, il met le doute en ce moment un peu partout. Avec une pression acheteuse tout de même. Il y a un fond, il y a vraiment un fond de marché acheteur, mais on sent que ça manque un petit peu de puissance directionnelle, ce qui rend compliqué. Alors, quelles deux, trois valeurs quand même, on a essayé de chercher dans ce marasme ambiant. La première, c'est Ahold. Valeur forte, ça se voit graphiquement, on ne fait que grimper. Valeur néerlandaise. Oui, on ne fait que grimper. Les cours ont consolidé depuis 3-4 semaines maintenant au sein d'un triangle ascendant. On est sur le point de franchir la borne haute qui se situe aux alentours de 16,55, au 16,57. Donc potentiellement on a un signal d'achat. Qui peut nous mener vers les résistances à 17 puis 17,60, le stop se positionnant lui sous le dernier point de rebond et la borne basse sous 16,20 grosso modo. C'est pas un titre qui a une volatilité importante, ce qui peut nous amener peut-être un petit peu de confort pour justement tenir cette position. C'est vrai que graphiquement, on voit cette hausse du titre depuis plusieurs mois, et ce fameux triangle, le triangle que vous adorez. Il y en a pas mal, ils ont plutôt bien fonctionné. Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une accélération à la hausse. En tout cas, c'est ce qu'on attend en sortie de figure. Maintenant, le marché, lui, n'accélère pas, donc on peut se poser la question, est-ce qu'elle va réussir à le faire toute seule? Après, son comportement ces derniers mois a quand même été plutôt régulier et haussier, donc a priori pas de changement de rythme, on a marqué un plat et puis on va essayer de reprendre un petit trend quand même. Alors, une autre valeur. Deuxième titre que j'ai trouvé en configuration graphique est totalement différente, c'est Compass. Donc Compass qui a marqué un plus haut historique il n'y a pas si longtemps que ça, le début février. Consolidation après ce plus haut. Retour en fait sur quoi? Sur le support majeur aux alentours des 1100, c'était une ancienne résistance majeure. On teste ce niveau, on a fait deux petites mèches sous ce soutien et on semble essayer de reprendre en tout cas un trend un peu plus haussier. On voit aussi que la dernière impulsion a été retracée à 50%. Donc on est sur des éléments
un petit peu trop de fenêtres. On est sur donc des éléments graphiques qui sont plutôt costauds, titre un peu plus fort. On a donc ici effectivement aux alentours des, on vaut 1124, donc un niveau d'achat, un stop sous 1100, puis un retour au-dessus des sommets. Mais vous voyez, c'est pas extrêmement enthousiasmant entre guillemets comme potentiel. Si on en veut un peu plus de potentiel, ben, on est obligé de faire cette projection-ci. Donc, de la précédente impulsion, retour vers 1220 ou 1238, mais ça par contre ça peut prendre plusieurs semaines. D'accord. Donc voilà, c'est... Faut être patient. Va falloir être patient. Là, sur le trade que vous avez proposé, on a tout de même un ratio rendement-risque intéressant de 4 pour 1. Oui, le ratio rendement-risque est correct. De toute façon, Mathieu ne nous propose jamais des trades avec un mauvais ratio rendement-risque. Par définition, si le ratio rendement-risque est mauvais, il faut pas rentrer. Donc je vais pas aller vous le proposer. J'ai filtré un petit peu quand même. Troisième titre éventuellement, c'est pas une bancaire, Société Générale. Donc c'était Sodexo. Là aussi sortie de triangle, impulsion, reconsolidation à plat. En tout cas, les cours ont formé un très beau support à 86,40 qui a été testé quand même très régulièrement ces dernières séances. A priori, de cette consolidation à plat, on doit en sortir par le haut. On aura un niveau d'accélération ici, aux alentours des 88,20 sur cet ensemble de mèches qui doit nous mener vers des nouveaux plus hauts. Là aussi, on a une impulsion qu'on peut projeter. On a donc une zone 92,35, puis 93,80 et en finale 96,40. Mais pareil, 96,40... Ouais, dans longtemps. Oui, et le stop, on est où a priori, donc si on rentre au-dessus de 88,20, le stop il sera sous le support 86,40. 86,40. Donc, le Compas, Sodexo, ce sont vos valeurs aujourd'hui. Mais bon, vous nous avez dit quand même, c'était pas la folie sur les marchés. Je suis très perplexe en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez par exemple à l'image. Pourtant les marchés sont haussiers. On sent vraiment il se passe des choses quand même. Ça il s'en passe. Mais vous voyez par exemple si vous prenez l'Eurostoxx 50 ici, on était quand même sorti par le haut de ce plat très propre. Derrière, au lieu de... vous avez donné votre signal, donc vous dites, on sort de consolidation, c'est pour accélérer. Non, derrière, vous faites une bougie blanche avec une mèche haute, une bougie noire, vous revenez sur le milieu de la figure. Avant de repartir, vous faites chouette un gap aussi. Et non, derrière, pour l'instant, c'est une bougie noire. Le problème de la non-accélération des indices, c'est qu'en fait, on est déjà à plus de 12-13% depuis le début de l'année de progression. Ce qui fait que la progression, c'est compliqué actuellement. Il n'y a plus d'essence très haut. Il n'y a plus d'essence dans le moteur, mais il y a encore de l'inertie. Et le problème de cette inertie, c'est que déjà, vous savez pas, elle peut se poursuivre très longtemps, et puis ça nous fait des progressions qui sont très faibles. Donc en termes de swing, quand vous essayez de détenir une position et de la porter, donc finalement, ce que vous voulez dire, c'est qu'on a un potentiel quand même plus important d'accélération baissière que d'accélération haussière. Il y a plus cette inertie va durer, plus on aura un risque ponctuel d'un -3. Oui, une correction. C'est-à-dire qu'on va mettre 3 semaines à gagner 3-4% et on va les perdre en 3 heures. Voilà, le risque il est là et malheureusement c'est compliqué d'anticiper. Si on prend votre exemple et qu'on fait un -3, est-ce que vous pensez que ça sera l'occasion pour rentrer à l'achat donc? Oui. Voilà, ça pour le coup, tous les replis pour rentrer à l'achat. Pas de tous, du repli. Il y a eu des gens en début de semaine. Un petit repli certes, on s'est replié de 1,5%. Oui, mais on a tout repris. Disons que on a tout repris dans la séance. Quand je parle de repli, ça serait quelque chose un peu comme ce qu'on a eu de janvier. Vous voyez, deux jours, on avait eu deux jours assez brutaux, et derrière ça reprend. Voilà, donc grosso modo, on se baladerait, on grimperait, puis d'un coup, ping, on revient sur 3321, puis après on repart. Mais en attendant, faut se laisser porter, et c'est pas facile. Bon, allez, laissons-nous porter alors. Merci beaucoup Mathieu Driol, responsable du Trading Action chez Day by Day. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.